Le lien qui unit une mère à sa fille est aussi fort que dangereux de par sa complexité. De l'admiration à l'exaspération, de la complicité au désaccord ou encore de la fusion à la haine, la relation peut sembler très ambivalente. Dans certains cas, la mère et la fille partagent le même style vestimentaire, les mêmes passions et les mêmes loisirs. Sur les réseaux sociaux, une femme a mis en effervescence les internautes en publiant des photos d'elle et de sa fille, indique le Madéligiste. Sauriez-vous dissocier la mère de la fille? Qui est la mère et qui est la fille? Dans les pays anglo-saxons, un concept original séduit de plus en plus d'internautes. Are we going versus How it started, dont la traduction française n'est autre que comment ça se passe contre comment ça a commencé. Ce concept encourage les internautes à publier des photos pour montrer l'évolution d'une situation qu'ils ont vécue. Il peut s'agir d'une relation amoureuse, amicale ou familiale, d'une activité ou encore d'un métier. Dans une publication qui a fait le tour des réseaux sociaux, une mère a adhéré au concept et a publié des photographies d'elle et de sa fille. Si les photos montrent bien une relation complice et bienveillante, les internautes ont eu du mal à dissocier la mère de la fille. Dans une des photos, la mère tient son bébé, et dans l'autre, on peut voir les deux femmes dont la ressemblance est ahurissante se prendre dans les bras. Dans son Instagram, la mère, qui s'appelle Amina, affirme que regarder sa fille lui permet de ressentir de la gratitude et de réaliser à quel point son Seigneur l'a aidée. Dans une autre publication sur les réseaux sociaux, Amina a révélé avoir eu son enfant quand elle était adolescente. Face à la ressemblance des deux protagonistes, les internautes n'ont pas pu identifier la mère et la fille. Ainsi, les réactions ont fusé sur les médias sociaux. J'ai installé un nouveau logiciel de reconnaissance faciale dans mon cerveau pour comprendre ce phénomène. Je pensais avoir identifié la mère jusqu'à ce que je passe en revue les commentaires. Maintenant je veux récupérer mon argent, a écrit un utilisateur de Twitter. J'ai vu le doigt et j'ai pensé que j'utiliserais ça pour savoir qui est la plus âgée, par qui porte l'alliance. Je n'ai toujours pas réussi. La mère, s'il te plaît, elle a l'air un peu plus vieille sur ta photo avec elle, a plaisanté un autre internaute. Je ne sais pas qui est censé être qui, vous avez toutes les deux l'air si jeunes, a affirmé une troisième personne. Ce n'est pas une mère et un enfant, parce qu'elles ressemblent à des sœurs ou des amies, ce n'est pas possible. Je devrais voir un certificat de naissance parce que je ne le croirais pas, a déclaré un quatrième internaute. Comment avoir une bonne relation mère-fille? Dans l'émission Grand bien vous fasse, le journaliste Ali Rebehi a mis en exergue la relation ambiguë qui peut exister entre une mère et sa fille. Pour expliquer ce phénomène, il a interrogé Sarah Chiche, psychologue clinicienne et Patricia Delahaye, auteure de La relation mère-fille, indique France Inter. Si le lien qui unit une mère à sa fille reste unique, parfois, certaines mères sans cœur peuvent se montrer hostiles à l'égard de leur progéniture. En réalité, la relation mère-fille peut évoluer et connaître des périodes de friction. Durant l'enfance, une relation fusionnelle peut se dessiner. Mais à l'adolescence, des conflits incessants peuvent se manifester et durer parfois jusqu'à l'âge adulte. Pour avoir une relation épanouissante, certaines règles sont de mise pour les mères comme pour les filles. Arrêtez de culpabiliser. Les mères ont tendance à culpabiliser de tout et à prendre trop de responsabilités.
Il faut se délester de toute honte et toute culpabilité pour pouvoir vivre sereinement sa relation avec sa fille. Accepter que la relation ne soit pas parfaite comme toute relation humaine, celle qui unit une mère à sa fille n'est pas parfaite et ne cesse d'évoluer. Si vous vous disputez avec votre enfant, sachez que c'est normal et que vous n'y êtes pour rien. Les périodes de conflit ne sont pas signe d'échec et font partie de la relation. Faire face aux difficultés tout en relativisant, accepter vos différences et la distance qui peut s'instaurer entre une mère et sa fille. La mère doit comprendre que sa fille est une personne à part entière et ne peut correspondre à l'idéal qu'elle s'imagine. Ne pas chercher à réparer les blessures de l'enfance. Certaines filles tentent de renouer la relation alors qu'elle est vouée à l'échec. Parfois, il vaut mieux s'éloigner un moment plutôt qu'essayer de réparer des blessures profondes et des difficultés structurelles. Accepter la jalousie. La jalousie peut faire partie de la relation et il faut l'accepter. La fille peut envier sa mère par moments mais ce n'est pas pathologique. De son côté, la mère peut avoir du mal à voir sa fille s'épanouir, grandir et évoluer, alors qu'elle prend de l'âge. Rester dans l'attention et la bienveillance. Parfois, une mère et sa fille peuvent avoir des disputes violentes et dire des mots qui dépassent l'entendement. Mais quand le langage dépasse la pensée, les blessures internes peuvent ressurgir. Ainsi, pour mener une relation saine, mère et fille doivent faire preuve de compassion et de bienveillance. Faire des choses ensemble et éviter le conflit. Il faut pouvoir s'accorder des moments à deux, utiliser l'humour au lieu des insultes et faire des activités agréables pour se retrouver. Être dans l'acceptation au lieu de critiquer l'autre et de vouloir changer sa mère ou sa fille, il faut l'accepter. Soutenez-vous mutuellement pour évoluer dans le bon sens et vous épanouir. Travailler sa confiance. Pour être heureux, il faut avoir confiance en soi-même, en ses enfants et en ce que la vie nous réserve. Quand une mère a confiance en elle, elle peut être apte à offrir le meilleur d'elle-même à sa progéniture.